On va juste aller à la parole là tout de suite. Amen. Philippiens 1, 12 à 14. Il dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Ne gaspillez pas vos souffrances. Ne gaspillez pas vos afflictions. Tant qu'à souffrir, que cela produise le fruit escompté. Amen. Père, avec ton aide, nous venons devant ton peuple aujourd'hui. Ce dernier service, papa, de mercredi soir pour 2017. Nous voulons que tu enveloppes tout le paquet que tu nous as servi, Seigneur. Et que tout ce que nous avons reçu ou perdu, tout ce que nous avons souffert ou avons été bénis par, puisse produire, Seigneur, le fruit escompté. Non pas que nous sortions de 2016 grandis et que nous entrions dans 2017, non pas avec une autre maturité. Père, notre désir, c'est ta volonté. Et peu importe le prix, que ta volonté se réalise. Nous voulons juste t'aimer, Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons juste te servir au meilleur de nos habiletés. Te prions à ce moment, Papa, que tu couvres nos défaillances. 2017 au moyen de ton sang précieux, Seigneur. Papa, et que tu nous prépares pour le début de cette autre année. Père, que nos réussites soient à tes pieds, Seigneur, que nous puissions pas continuer à presser de l'avant avec la même soif, si pas plus, avec le même désir, si pas davantage, à voir ton royaume encore éclore dans ce monde, et que la lumière puisse encore repousser davantage les ténèbres dans lesquelles, Papa, nous vivons, les ténèbres qui nous environnent de toutes parts, Seigneur. Aide chacun de nous ici présents, les plus jeunes comme les plus petits, Seigneur, les plus grands, les plus âgés. Pas que nous tous nous soyons équipés pour travailler davantage, pour capitaliser sur chaque opportunité que tu vas mettre devant nous, mourant en nous-mêmes, mais vivant pleinement en toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Disons tous au nom de Jésus. Et à ton voisin, dis-lui, ne gaspille pas tes afflictions. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je pense que je vais être court, je crois, aujourd'hui. Parce que j'ai seulement 3 pages. D'habitude, j'en ai 7 ou 8. Donc, ça devrait être court. Amen. Ça devrait être court. Alléluia. Paul avait toujours voulu aller à Rome pour y prêcher l'évangile. Rome était le centre du monde. En son temps, Rome était, je pense, où tu pouvais rencontrer le plus de personnes, je pense, dans un rayon le plus court. Rome était la capitale économique, était le pouvoir central du monde. Et Paul avait le désir d'aller prêcher à Rome. Ce désir est exprimé dans Actes 19, 21, dans Romains 1, 15. Il avait constamment le désir d'aller prêcher à Rome. Mais il s'attendait à y aller en tant que prédicateur.
il voulait y aller en mission, arriver là-bas et bouleverser le monde ou la ville avec sa prédication ou le message de Christ. Mais ce n'est pas du tout comme prédicateur qu'il y est allé. Quand il y est finalement allé, il s'y est rendu comme prisonnier. C'est en tant que prisonnier qu'il est finalement allé à Rome. Et si nous regardons l'histoire de son voyage à Rome, il a été arrêté illégalement dans le temple de Jérusalem. C'était injuste l'arrestation de Paul. C'était une fausse accusation. C'était une combinaison, un complot. Comment on dit ça? Une conspiration. Voilà, un complot contre lui. Monté et fomenté de toutes pièces pour l'arrêter. Ce n'était pas juste. Amen. Combien de personnes, des choses pas justes leur sont arrivées en 2016? Des choses qui se sont arrivées et c'était vraiment injuste. Donc, Paul aussi, ça lui est arrivé. Amen. À Paul aussi, c'est arrivé. Finalement, il a été prisonnier à Césarée pendant 2 ans. 2 ans de temps prisonnier à Césarée, alors qu'il a été arrêté illégalement. Bon, combien on fait 2 ans de prison? Jusque-là, personne n'a encore fait 2 ans de prison. Je pense que David se sent prisonnier chez moi, mais bon, ce n'est pas la même sorte de prison. Alléluia. Et il a été prisonnier 2 ans de suite. Nous n'avons pas encore été prisonniers. Amen. Donc nous pouvons à quelque part nous dire que notre situation est meilleure que celle de Paul. Alléluia. Alléluia. Et il a fait appel à César. Qui a fait appel à Justin Trudeau ici? Non, pas encore. Donc, gloire à Dieu. Nous ne sommes pas encore rendus là. Amen. Il a fait appel à César. Après, on l'a mis sur le bateau pour aller à Rome. Et en route, ils ont fait naufrage. Le bateau a été frappé par la tempête. Ils ont failli mourir. Ils ont fini sur l'île de Malte. Ils ont fait naufrage. Qui a été dans un accident ici en 2016? Bon, il y en a qui ont fait naufrage. Bon, alléluia. Vous faisiez l'excès de vitesse ou c'était juste une tempête? Non, alléluia. Et il a fait naufrage. Il a fait naufrage. Il n'a rien fait de mal. Il voulait juste prêcher l'évangile. Il a été arrêté illégalement, gardé en prison pendant 2 ans sans raison. Et l'a mis sur un bateau, naufrage en route. Si Paul était d'entre nous aujourd'hui, on allait commencer à questionner Dieu dans notre vie. Amen. Allô? Alléluia. Et là, il fait naufrage. Vous savez, il est maintenant sur l'île de Malte. Il reste 3 mois sur l'île de Malte. 3 mois d'attente. 3 mois, en quelque sorte, prisonnier sur l'île de Malte. Écoutez, n'importe qui ici allait déjà commencer à murmurer et à se plaindre. Finalement, il arrive à Rome. Non seulement il est amené devant César, non, il est d'abord mis en prison encore. Résidence surveillée, mais prison quand même. Prison quand même. Lui qui pensait aller prêcher à Rome, lui qui pensait aller prêcher à la conférence générale à Rome, et qu'il allait arriver et qu'il allait y avoir une conférence de 20 000 personnes qui allaient prêcher, et je ne sais pas moi, 5 000 vont recevoir le Saint. Il y arrive comme prisonnier. Totalement le contraire de ce qu'il a planifié ou anticipé. Mais, que tout le monde dise mais, il ne s'est jamais découragé.
Il ne s'est jamais découragé. Pourquoi est-ce que Paul ne s'est jamais découragé? Qu'est-ce qui était particulier ou différent de Paul qui fait que malgré tout cela, il dit quand même que je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Quand il écrit aux Philippiens, il est en prison, en maison, en résidence surveillée. Et il dit que tout ce que j'ai vécu là contribue au progrès de l'évangile. Paul a déclaré ceci, non pas parce qu'il était d'une nature différente que nous, non pas parce qu'il avait, je ne sais pas, un surplus ou un surdose du Saint-Esprit. Il avait le même Saint-Esprit que nous avons. Il vivait dans la même chair comme nous avons. Il devait manger, dormir, se reposer et toutes ces choses. Mais il avait compris une chose, que ses afflictions faisaient partie de sa vie chrétienne. Que ses souffrances n'étaient pas étrangères à sa vie chrétienne. Et il était décidé que peu importe ce qui lui arrivait, ça allait être pour la gloire de l'évangile. Ça allait être pour l'avancement de l'évangile. Et en toutes circonstances, il a transformé les afflictions en opportunités pour avancer le royaume de Dieu. Regardez, dans 2 Timothée 2,9, il écrit à Timothée ici, encore une fois, en prison, lui qui était juste, lui qui était juste au service de son Dieu. Il écrit à 2 Timothée 2,9, il dit, pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Je suis lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Moi, je suis peut-être lié. Les circonstances font que je sois lié, mais la parole de Dieu est prêchée. Les liens ne vont pas me faire taire. Les circonstances ne vont pas taire la raison pour laquelle je suis là. Quelques versets ici où nous pouvons regarder. 1 Thessaloniciens 3 à 4 nous dit, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Waouh! Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ce n'était pas quelque chose d'étranger à sa vie chrétienne. Si tu sers le même Christ que Paul, si tu fais partie de cette même église que Paul, si tu essayes, même aussi faible que soient tes tentatives de vivre la même vie chrétienne que Paul, ces choses ne sont pas étrangères à ta marche chrétienne. Regardez, Philippiens 1, 19 nous dit, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore Philippiens 1, 29, pas 19. Et c'est là de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens 3, 10 nous dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, etc. Vous savez, quand on lit Paul et qu'on voit sa vie et qu'on regarde sa marche chrétienne, ses expériences contredisent l'évangile de la prospérité prêchée dans nos églises ces derniers temps. C'est tout à fait le contraire. Au fait, certains poussent cela jusqu'à dire que si tu souffres, il y a un problème dans ta vie. Donc,
Paul devait avoir plein de problèmes dans sa vie. Ça devait déborder pour lui. Parce que le gars, il sort même du naufrage et puis il y a une vipère qui le pince à la main. Mince! C'est comme lapider, laisser pour mort. Il n'allait pas faire dans certaines églises aujourd'hui, Paul. Mais il savait une chose, que ces afflictions faisaient partie de sa vie chrétienne. Qui a connu un 2016 un peu difficile? Qui a connu un 2016 turbulent? Qui a connu un 2016 avec des afflictions? Laisse-moi te dire, tu es à la place où Paul était. Mais Dieu m'envoie te dire aujourd'hui, ne gaspille pas ces afflictions. Ne les gaspille pas. Les afflictions, c'est comme de l'argent que Dieu met dans ton compte en banque. Ne les gaspille pas. Ne les gaspille pas. Regardez, Actes 20, 22 à 24 nous dit ceci. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville. L'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Moi, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Paul, tu es fou. On te dit que tu vas souffrir. On te dit que tu vas... Dieu te dit que tu vas souffrir. Dieu te dit que tu vas être tourmenté. Dieu te dit même qu'on va te couper la tête là où tu vas. Mais il nous dit quand même, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il dit, peu importe toutes ces afflictions, peu importe tous ces avertissements, je veux juste annoncer la bonne nouvelle avec joie. Je veux juste annoncer à cet évangile de Jésus-Christ. Je veux juste faire mon devoir comme je le dois. Regardez, il écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23, il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravage. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par le coup bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Écoute, il a reçu 39 coups de fouet fois 5. Qui a déjà été chicoté ici? En tout cas, nous, on a reçu cela comme des bonnes doses. Mais laissez-moi vous dire, si vous épargnez cette chicote à vos enfants, vous ne leur rendez pas service. Alléluia. Si vous nous voyez droit comme nous sommes, c'est parce qu'on a reçu ça. Alléluia. Je me rappelle, dernièrement, on était à la maison et les enfants ont commencé à raconter un peu des choses qui se sont passées 2-3 ans en arrière. Quand on leur disait de se taire, d'être tranquille, de dormir, ils rentraient dans la chambre, ils commençaient à parler et ils disent, bon, quand ils entendaient le tiroir de la cuisine bouger, oh non, ça va venir la cuillère en bois. Quand même, on prend la cuillère en bois, mais pas en métal, elle est en bois. et 39 coups de fouet, 5 fois. 3 fois j'ai été battu de verge. Et là, il ne nous dit même pas combien de fois il a été battu de verge.
Une fois j'ai été lapidé jusqu'à laisser mort. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses vieilles veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés. Ça veut dire involontaire. Alléluia. Au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises, même les églises. Même les églises. Waouh! Tout le monde dit affliction. Paul en avait beaucoup d'afflictions. Mais maintenant, regardez ceci. Paul, il est dit de Paul que c'est l'apôtre qui a les plus produits pour le Seigneur. Les historiens estiment à 400 000 les hommes que Paul aurait influencés et amenés au Seigneur. Sans Facebook, sans téléphone, sans Internet, sans voiture, sans avion, et 400 000 personnes. Sans Twitter, sans Instagram, 400 000 personnes, sans les avantages technologiques que nous avons aujourd'hui. Quand ils voyageaient, c'était tout au plus à 15 ou 20 km à l'heure au max. Nous pouvons faire 120 km à l'heure quand nous sommes en voiture, même presque 1000 km à l'heure quand nous nous déplaçons en avion. 400 000 personnes. Mais où est la différence? Les afflictions. Le monde dit affliction. Alléluia. Paul a appris une chose. Il ne laissait pas une seule affliction être gaspillée. Chaque affliction devait produire pour le royaume. Et c'est pourquoi il est devenu très, très rentable, très, très productif. Chaque affliction que nous souffrons est un investissement que Dieu fait en nous. Chaque souffrance est un investissement de la part de Dieu en toi. Et réalise cela, que si Dieu choisit de placer une affliction sur toi, c'est parce qu'il a fait confiance en toi pour te donner cet investissement. Tu ne vas pas investir un montant d'argent dans une compagnie dans laquelle tu n'as pas confiance. Si tu penses que cette compagnie va faire faillite demain, tu ne vas pas y investir ton argent. Amen. Donc toute affliction est une marque de confiance de la part de Dieu vis-à-vis de toi. Regarde ton voisin et dis-lui, waouh, je ne l'avais pas vu comme ça. Donc c'est quand même positif cette affaire. Bon, je pense que je n'ai pas encore atteint mon objectif. On va continuer un peu. J'ai encore des sceptiques. Mais une affliction est un investissement de la part du Seigneur. Si le Seigneur ne permettait pas des troubles dans nos vies, ce serait la pire forme de rejet. Écoute, si tu ne connais plus d'affliction de la part du Seigneur, c'est que le Seigneur te rejette. C'est que le Seigneur te rejette. Je vais le ramener là où nous sommes. Tu sais, un père qui voit son enfant aller sur la mauvaise voie, qu'est-ce qu'il fait? Il corrige. Mais un père qui voit un de ses enfants aller sur la mauvaise voie et il ne fait rien, il a délaissé son enfant. Il a abandonné son enfant. Toute affliction
affliction, si Dieu nous enlevait toute affliction, ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de courir et d'aller chercher les afflictions ou chercher des problèmes. Ce n'est pas de ça que je parle. Juste vis jour après jour. Si tu vis pour Dieu, les afflictions vont venir. Tu n'auras pas besoin d'aller les s'aimer ou aller les créer. Certains chrétiens restent pour toujours à la maternelle. Continuellement à la maternelle, où les épreuves sont plus faciles à supporter. Où les calculs, ils sont toujours à 1 plus 1. Les carreaux, les cubes à mettre dans les formes de découpage, les coloriages, des pigeons. C'est la maternelle. Regardez Hébreux 5, Hébreux 12, 5 à 7. Il dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Car le Seigneur châtie celui qu'il... Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Écoutez, on hésite toujours à corriger un enfant qui n'est pas le sien. Mais quand c'est ton fils, tu les corriges sans hésiter. Tu les corriges sans hésiter. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais laissez-moi vous dire ceci. Avec toute affliction, il y a toujours une délivrance. Et la délivrance produit toujours des fruits. Regardez Psaume 34, verset 20. Alléluia. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre des fois. Toujours, il en délivre toujours. Peu importe le châtiment, tu vas sortir victorieux. Et si tu entres là-dedans avec une bonne attitude, tu vas y sortir non seulement toi, mais avec des fruits. Mais avec le fruit. Le châtiment est un investissement. C'est un investissement. Dieu utilisera les afflictions pour nous amener dans un lieu de productivité. Que tout le monde dise productivité. Je dois produire. Si Dieu m'a donné 5 talents, je dois en amener 5 autres talents. Si Dieu m'a donné 2 talents, je dois en amener 2 autres talents. Dieu s'attend à ce que je produise. L'improductivité n'est pas bon. Et pour que nous puissions produire, Dieu nous amène dans une place d'affliction. Nous devons produire les fruits. Et nous devons les produire en abondance. Regardez, Psaume 66, 10, 12. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans les filets. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par les feux et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner. Tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Tu nous as fait passer par des épreuves, par-ci, par-là. Laisse-moi te dire, au bout de mes afflictions, il y a l'abondance. Au bout de mes épreuves, il y a l'abondance. Au bout de tout ce que je traverse, il y a des fruits qui vont se multiplier. Wouh! Alléluia!
Alléluia. Toutes les afflictions ne viennent pas directement de la main de Dieu. Écoutez, mais, que tout le monde dise mais il les utilise toujours pour votre bien. Ce qui provient de Dieu, alléluia, il va les utiliser pour votre bien. Mais même ce que le diable essaye dans votre vie, il va aussi les utiliser pour produire le bien. Dernièrement, j'ai prié, Dieu m'a amené à dire ceci ou à réaliser ceci. Que ça soit naturel, que ça soit démoniaque ou que ça soit humain. Dieu est au contrôle de tout. Peu importe la source de ton affliction, que ça soit naturel. Il y a des afflictions qui sont juste le produit de la nature. Et les choses arrivent parce que la nature autour de nous est déchue. Mais Dieu ordonne même à la nature. Que ça soit démoniaque. Oui, nous faisons face à un diable réel. Et il se lie contre nous. Mais vous savez quoi? Aucune combinaison démoniaque n'est plus puissante que lui. Que ça soit humain, laissez-moi vous dire, l'homme restera toujours l'homme et Dieu sera toujours Dieu. Alléluia. Et peu importe d'où proviennent les afflictions, Dieu va les utiliser. Dieu va les utiliser. Il va les utiliser pour notre bien. Écoutez, Lamentation 3 à 33 nous dit ceci: car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Alléluia. C'est comme, écoutez, réalise cela quelqu'un. Secoue-toi un peu, réveille-toi. C'est comme si tu vas jouer un match, mais on te dit déjà dès le départ que tu vas gagner. Même si le match est difficile à jouer, à la fin, tu vas gagner. C'est exactement ce qui est en train d'arriver ici. Dieu est en train de dire, peu importe les souffrances, tu vas sortir victorieux. Et ne regarde pas le match. Je te donne déjà le résultat à la fin. Il te dit, écoute, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Même lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Écoute, il y a des choses qui vont arriver. Dieu ne désire pas que tu souffres, mais il te laisse souffrir parce que ça va produire résultat. Moi, je veux produire. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux produire. Et je veux vivre les afflictions de la bonne. Regardez ceci. Même peu importe sa source. Genèse 50, verset 20. Ça, c'est Joseph qui parle. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à une peuple nombreuse. L'affliction de Joseph a produit la délivrance d'Israël de la famine. Amen. Écoute, une affliction est un investissement de la part de Dieu dans ta vie. Dieu a fait confiance à Joseph, que même s'il était trahi par ses frères, affliction, que tout le monde dise affliction. Même s'il a été jeté dans le puits, affliction, que tout le monde dise affliction. Même s'il a été vendu comme un esclave, que tout le monde dise affliction. Même s'il a été accusé faussement par la femme de Potiphar, que tout le monde dise affliction. Alléluia. Au final, il a été élevé. Au final, alléluia, c'est lui qui a produit la délivrance pour toute une multitude. Alléluia. Dans le moment difficile. Affliction. Ne regarde pas tes afflictions. Ne gaspille pas tes afflictions. Ne les gaspille pas. Ne gaspille pas tes souffrances. Ne souffre pas pour rien. Dieu a besoin des vétérans. Nous sommes quand même là, ça fait longtemps. Il est temps de sortir de la maternelle. Il est temps de sortir de la maternelle. Vous savez une chose, écoutez, ça Dieu me l'a dit il y a presque 3-4 mois, une chose qui nous garde souvent en maternelle, une chose qui cause beaucoup de nos problèmes, l'égoïsme et l'égocentrisme. Nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Bon. Nous sommes trop centrés sur nous-mêmes.
Parce que là, vous me regardez comme si, ah ouais, toi tu dis ça. Nous sommes tous dans la même boîte. Nous sommes tous centrés sur nous-mêmes. Là, je suis en train de nous prêcher là. Nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Il est temps que nous commençons à nous centrer sur Jésus et sur son Église. Si nous faisons ainsi, vous savez quoi? Lui, il va être centré sur nous. Et nous sommes trop égocentriques. Tout calcul est fait pour nous. Regardez, là où il y a problème, là où vous commencez à avoir des confusions, prêtez attention et soyez honnête à vous-même. Vous allez voir que en dessous là, c'est vous d'abord. Faites l'exercice, honnêtement. Ne le dites à personne parce qu'il risque de vous. Mais vous-même, juste analysez objectivement. Oh, j'ai été maltraité dans cette histoire. Qui? Moi-même. Oh, on ne m'a pas fait justice. Qui? Moi-même. Ça, c'était vraiment injuste par rapport à qui? Toi-même. Je n'ai pas, on ne m'a pas écouté, on n'a pas fait à ma façon. C'est toujours les mêmes choses. Et à la base de tout cela, c'est toujours moi-même. Maternelle. Vous savez, les enfants à maternelle, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est comme ça, à la maternelle. Bon, c'est comme ça à la maternelle. Mais Dieu désire des vétérans expérimentés comme Paul pour montrer sa fidélité à cette génération. Dieu a besoin de gens qui vont se tenir, même dans l'affliction, pour qu'ils puissent montrer que Dieu est fidèle. On ne peut pas montrer sa fidélité s'il n'y a pas d'affliction. On ne peut pas montrer sa puissance s'il n'y a pas de problème à résoudre. Mais qui va prendre ces problèmes? Qui va subir ces combats? Alors, regardez Psaume 71, verset 18. Dieu cherche des vétérans expérimentés. Amen. Il dit, ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Écoute, je suis dans l'affliction, mais Seigneur, fais quelque chose. Pas pour moi, mais pour que ces enfants puissent voir qui tu es. Pour que cette génération puisse contempler ce que tu fais. Pour que ces gens autour puissent voir qui je sais. Ouais, maintenant, il y a des choses qui font que nous gaspillons nos afflictions. Notre façon d'agir pendant que nous traversons nos afflictions influence proportionnellement les résultats. Tu peux avoir même affliction sur deux personnes. L'une en sort avec tous les fruits et l'autre n'en sort jamais. Et il y a aussi une clé dans les afflictions. Plus tu murmures, plus tu traînes dedans. Notre façon d'agir durant nos afflictions va influencer proportionnellement les résultats. Premièrement, nous gaspillons les afflictions en pleurnichant, en murmurant et en se plaignant dans le présent. Oh, moi, oh, ceci, oh, cela. Ça, c'est la raison pour laquelle l'épreuve expérimentée par Israël dans le désert a été gaspillée. Ils ont gaspillé l'épreuve expérimentée dans le désert. À chaque épreuve, tu es supposé sortir avec des galons. Mais si tu pleurniches, tu te plains tout le temps, tu vas sortir de l'épreuve sans galons. Et au final,
tu es obligé de refaire cette même épreuve. Et des fois, si tu subis la même épreuve encore et encore et encore, c'est peut-être parce que tu ne réagis pas encore bien à cette épreuve. Allô? Tu repasses le même examen, le même examen, le même examen. Il est temps de passer à d'autres choses. Amen. Nous gaspillons nos afflictions quand nous ne nous souvenons pas des délivrances passées. Ça, c'est un autre problème. Dieu va nous délivrer aujourd'hui. Le mois prochain, le même problème. Ah, pauvre moi! Tu oublies que le mois passé, dans le même problème, Dieu t'avait délivré. S'il t'a délivré aujourd'hui de ce problème, demain il va t'en délivrer. Nous oublions toujours les victoires passées. Nous sommes comme... nous avons une trop de mémoire. Nous ne souvenons que des échecs, des erreurs, mais les victoires... Non, nous ne nous en souvenons pas. Regardez, j'ai demandé ici qui a eu des afflictions en 2016. Presque toute la salle a levé le main. Mais c'est bon. Mais savez-vous que 2016 a été aussi une année où nous avons produit beaucoup de fruits. C'était une année où aussi nous avons vu beaucoup de victoires. Si je regarde toutes nos églises combinées, là, nous avons eu plus de 900 visiteurs parmi l'église Saint-Laurent, l'église de Montréal-Nord et l'église de l'Est. Nous avons eu plus de 900 visiteurs qui sont entrés pour la première fois à l'église. Si nous pensons décourager, Dieu est en train de faire quand même parmi nous. Durant l'année 2016, nous avons eu entre les 3 églises, même là, il me manque beaucoup de chiffres. Jusqu'à présent, on a eu plus de 300 personnes remplies du Saint-Esprit parmi les 3 églises. On a eu environ plus de 290 personnes remplies du Saint-Esprit, plutôt baptisées au nom de Jésus-Christ parmi les 3 églises. Et oui, il y a eu des afflictions, mais nous avons eu des victoires. Oui, il y a eu des afflictions, mais nous avons eu aussi des victoires. Nous avons vu la main de Dieu d'une façon extraordinaire. Extraordinaire. Nous avons vu Dieu faire de grandes choses. De grandes choses. Nous avons eu des afflictions, mais nous avons eu aussi des victoires. Nous avons eu aussi beaucoup de victoires. Beaucoup de victoires. Vous savez, quand David s'est tenu devant Goliath, il s'est souvenu de ses victoires passées face à l'ours et au lion. Il n'est pas allé devant Goliath et dit « Wow, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas me délivrer de ceci. » Alléluia. Non. David avait un cerveau qui était connecté différemment peut-être d'une autre. Il a regardé en arrière et dit, Dieu m'a délivré de l'ours. Dieu m'a délivré du lion. Il va me délivrer aussi de cet incirconcis. Il est temps que nous commencions à faire face à nos problèmes en regardant en arrière et en disant, Dieu a délivré. Dieu a guéri ici. Dieu a guéri là-bas et il va encore guérir en avant. Laisse-moi prendre cette opportunité et dire que Dieu a guéri Jeremiah. Dieu va aussi guérir Isaiah. Parce qu'il nous a donné une victoire. Alléluia. Nous allons regarder à la victoire. Nous n'allons pas. Nous avons des victoires dans nos sacs. Nous avons des victoires dans nos bagages. Il est temps, face à l'adversité, que nous voyons la main qui délivre dans nos vies. Que nous voyons la main qui pourvoit dans nos vies. Écoutez, nous avons vécu des situations financières difficiles, mais Dieu nous a toujours rencontrés au lieu de nos besoins. Dieu a donné, Dieu a pourvu, Dieu a béni. Écoute, Dieu va nous faire entrer où? Laisse-moi vous le redire. Dieu va nous faire entrer dans une année de prospérité comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Dieu va bénir. Il est temps de regarder aux victoires en arrière.
Il est temps de regarder aux victoires en arrière. Dieu, moi je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il va le faire. S'il y a un temps où je dois marcher vraiment droit sur la ligne, c'est maintenant. C'est maintenant. Je ne veux même pas une virgule à gauche, même pas une virgule à droite. Si Dieu dit saute, je dis quelle hauteur, Seigneur? Si Dieu dit couche-toi, avant qu'il ait fini, je suis déjà à terre. Roule-toi, je me roule parce que je sais que c'est le temps de Dieu. Je sais que c'est le temps de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, arrête de questionner. Si tu questionnes, tu ne fais que remettre à plus tard. Tu perds le temps. Tu perds le temps. Arrête de questionner. Ça ne fera peut-être aucun sens. Ouf. Je vais regarder aux victoires en arrière. Nous gaspillons les afflictions quand nous ne voyons pas les objectifs de Dieu dans le futur. Maintenant, nous avons un autre problème. Non seulement, des fois nous regardons seulement les défaites en arrière, mais en avant nous ne voyons rien. Écoute, réalisez une chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et le ciel et la terre étaient informes et vides. Ils n'avaient rien à voir et rien à toucher. Mais Dieu dit quand même. Et moi, je suis à son image. Vous savez quoi? J'ai appris que je dois dire. J'ai juste appris que je dois dire. Même s'il n'y a rien à voir et rien à toucher, je dois juste dire. Et Dieu donné dit qu'on aura un service espagnol à l'Est. Et le service espagnol fut. Et Dieu donné dit qu'on aura un groupe portugais à Saint-Laurent. Et le groupe portugais fut. Et Dieu donné dit qu'on aura 700 personnes dans le service en français. Et les 700 personnes sont là. Et Dieu donné dit que Montréal va avoir son bâtiment. Et le bâtiment, tu dois juste apprendre à dire. Oh, ce n'est pas là. C'était pareil depuis le début. Rien n'a changé. Je veux dire quand même. Je veux dire quand même. Je veux le confesser. Et je vais le dire. Je vais le confesser. Je veux le dire. Il y avait un temps où, écoutez, il y avait un temps, je ne vous mens pas, recule seulement, à peu près 9 ans en arrière, un mercredi soir comme ça, on était dans la salle en haut. On commençait le service à 3, on finissait peut-être à 8. Mais Dieu dit. Déclare-le. Alléluia. Déclare-le. Et je le déclare. Ma famille sera sauvée. Et je le déclare. Alléluia. La guérison sera. Ce n'est pas là pour être vu, ni pour être touché, mais je le dis. Parce que je suis créé à l'image du Dieu vivant. Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que je suis en train juste de changer les branchements de votre cerveau. On change un peu le branchement, on reprogramme le cerveau. Qu'on commence à dire et à déclarer et à voir là où il n'y a rien. Et à toucher là où il n'y a rien. On rebranche un peu le cerveau. Et là, du coup, c'est plein ici. Et il n'y a personne. Oui, c'est plein. Je me rappelle encore de la déclaration du père du frère Jason Cisco. Une fois, il était dans un séminaire, il enseignait, c'était un homme de foi extraordinaire. Un des prédicateurs lui demande, mais frère Cisco, combien est-ce que tu as dans ton église? Il dit, j'ai 1000. Mais il y avait des gens qui savaient qu'il n'y avait que 200 quelques qui venaient dans son église. Il dit, j'ai 1000 dans mon église. Très sérieux. Et là, on les regarde. Il dit, ouais, mais pour le moment, il y a seulement 200 qui viennent. J'ai 1000. Nous voulons le dire. Nous voulons le déclarer.
Alléluia. Nous gaspillons les afflictions quand nous ne voyons pas les objectifs futurs de Dieu. Dieu a choisi d'investir en nous. Dieu a choisi. Tu n'es pas là par accident. Tu n'es pas là par hasard. C'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Il a plus confiance en toi que tu l'as en toi-même. Qui a eu des afflictions en 2016? Ne baissez pas vos bras maintenant, soyez honnêtes. Qui a eu des afflictions en 2016? Maintenant, Dieu, même Ézéchias a eu des afflictions. Dieu vous prépare à être de vétérans du combat spirituel. Dieu vous prépare juste à être de vétérans dans son royaume. Et si tu ne gaspilles pas ces afflictions vont t'amener à une place où tu vas faire ministère aux autres. Ces afflictions vont t'amener à une place d'efficacité dans ton ministère. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Philippiens 1, 6. En nous levant tous ensemble. Alléluia. Regardez ceci. Il dit, je suis persuadé. Je suis persuadé. Laissez-moi juste m'approprier de ces paroles pour le moment. Je suis persuadé. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé à œuvrer en vous, il va l'amener à perfection. Je suis persuadé que Dieu va rendre parfaite toute chose. Je suis persuadé que Dieu va vous amener dans un niveau de gloire, à un niveau supérieur. Je suis persuadé que Dieu va le faire avec nous. Mais si nous demeurons fermes, si nous marchons, alléluia, selon la loi qui nous a prescrit dans ce livre, sans s'en détourner ni à gauche ni à droite, c'est alors que nous allons avoir du succès. C'est alors que nous allons réussir dans tout nos entreprises. Je suis persuadé que nous sommes prédestinés à la victoire. Je suis persuadé que ce qu'il a commencé, il va l'amener en perfection en chacun de nous. Et il y a des gens qui vont s'élever, alléluia, qui sont là, ça fait un bout, mais laissez-moi vous dire, ils vont commencer à prendre de la place, ils vont commencer à éclore et à fleurir dans ce que Dieu a préparé pour leur utilité dans le royaume. Dieu va amener juste une autre génération, une autre cuvée qui va être encore plus en feu et encore plus ardente que celle que nous avons présentement. Mais laissez-moi vous dire, nous devons juste les embrasser. Nous devons juste les encourager. Et je suis persuadé. Je suis persuadé. Je suis persuadé qu'il va le faire. Des gens que vous ne vous y attendez pas, ils vont commencer à venir avec des rapports. Dieu montre des choses à des gens. Il y a un frère qui est toujours calme dans l'église. Il m'appelle, il m'écrit l'autre jour, pasteur, j'ai eu un rêve particulier. J'ai dit ce bruit. Il m'écrit, il dit qu'il était là, il a vu un feu qui est descendu du ciel, qui est tombé sur une maison, et la maison a commencé à brûler, mais il n'y avait pas de fumée. Juste des flammes, mais pas de fumée. Vous savez ce que ça signifie? C'est qu'il y a le feu, mais la maison n'est pas consumée. Ça vous rappelle quelque chose? Il a dit qu'il était là en observation. Il dit, mais c'est quoi ça? Et du coup, une flamme sort de cette maison, elle le frappe, et dans son rêve, il commence à parler violemment en langue. Lorsque le feu, cette flamme de feu le frappe, et il se réveille en train de parler en langue. Il y a des gens qui vont penser qu'ils sont calmes, qui vont rien faire. Vous allez les voir bouger et faire ouf. Alléluia, Jésus. Aide-nous, Seigneur.
Aide-nous, Seigneur. Je suis persuadé. En fermant nos yeux juste pour un moment et en baissant nos têtes. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Papa. Nous te remercions pour le privilège d'être dans ta maison, Seigneur. Nous reconnaissons, Papa, le fait que nous sommes adéquats, Seigneur Jésus-Christ, pour nous tenir devant ton peuple aujourd'hui et apporter cet oracle, Seigneur. Mais nous savons que cet oracle vient de ta part, Seigneur, que tu t'apprêtes à faire une chose exceptionnelle avec ton Église, Papa. Nous venons, Papa, déclarer cette année, Papa, de gloire, de puissance, de prospérité, d'autorité, Seigneur Jésus-Christ, Papa, sur ton peuple. Nous venons le confirmer, Papa, car les afflictions, Papa, dont ils ont été, Papa, il a bâché à sujet, vont porter fruit éternel. Et nous te remercions déjà pour les victoires passées, Papa. Mais nous n'anticipons pas moins, Seigneur Jésus-Christ, les victoires futures, Seigneur. Nous marchons, Seigneur Jésus-Christ, en ayant, Papa, ton regard comme regard. Donne-nous de voir comme tu vois, Papa. Donne-nous d'anticiper comme tu anticipes, de planifier comme tu planifies, et d'agir comme tu agis, éternel, Papa. Donne-nous de voir là où il n'y a rien, Papa, et de toucher, Papa, là où il n'y a rien, Seigneur, et de le déclarer, Papa, dans le naturel, ce qui est déjà accompli dans le spirituel, Père. Alléluia. Nous venons, Seigneur Jésus-Christ, de déclarer sur ton peuple, sur ton royaume aujourd'hui, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ, nous venons déclarer, Papa, l'invisible, Papa, nous venons déclarer, Papa, les surnaturels, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons le confesser parmi ton peuple, Seigneur. Nous venons réclamer cette autre dimension, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, que le plein potentiel d'un chacun de nous, Seigneur, soit atteint, Papa, et permets-nous, Papa, de vivre nos afflictions, de sorte que nous n'entravons pas ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Nous voulons rentabiliser, non gaspiller nos afflictions, Seigneur. Père éternel, rencontre chacun de nous ici présent au lieu de nos besoins, Papa. Rebranche nos cerveaux, Seigneur Jésus-Christ. Père, une nouvelle année de gloire, une nouvelle année de prospérité, une nouvelle année de réussite, une nouvelle année de positivité, Seigneur, une nouvelle année, Papa, de bouleversement de ce qui est normal, Papa. Nous venons refuser, Papa, la norme. Nous venons, Papa, rejeter, Seigneur, ce qui est acceptable, Papa. Nous voulons les surnaturels, Papa. Nous voulons, Papa, ce qui n'est pas normal, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rencontre, Papa, chacun de nous ici présents, Seigneur. Au-delà même du lieu de nos besoins, Seigneur. Nous ne voulons pas juste survivre, Seigneur. Papa, nous voulons, Papa, vivre dans l'abondance, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Nous allons accepter les afflictions, Seigneur. Et nous n'allons pas les gaspiller. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir pour un moment, juste pour un moment. Nous n'avons pas fait nos annonces, nous n'avons pas pris nos offrandes. Nos huissiers peuvent venir et ils vont passer notre plat d'offrande alors que nous allons faire nos annonces rapidement. Amen. Si nous pouvons baisser nos têtes pour un moment et nous allons prier, Éternel, de rendre grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde, ta rédemption éternelle. Pour le privilège que nous avons, encore une fois, d'apporter une portion de ce dont tu nous as bénis avec dans ta maison. Notre prière, c'est que tu l'acceptes, que tu le sanctifies, que tu serais dans l'avancement de ta parole. Si dans notre ville et partout à travers le monde, avec action de grâce,
Nous te prions dans le nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Qui vont circuler nos plats d'offrande et on va donner nos annonces rapidement. Donc aujourd'hui, vendredi, plutôt aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi, nous avons